Donc c'est parti pour la prise de mesure pour le pantalon Cala. Pour celle-ci, donc vous allez avoir besoin d'un mètre ruban et d'une petite ficelle au ruban que vous allez nouer autour de votre ligne de taille, c'est-à-dire l'endroit le plus fin de votre buste, le plus creusé. C'est parti. Première mesure, le tour de taille. Pour commencer, faites bien attention d'utiliser toujours le même côté de votre ruban. En général, le mètre ruban a toujours deux faces, il faut toujours rester sur la même face. C'est parti. Donc, on positionne le mètre ruban au niveau de notre tour de taille, c'est-à-dire par-dessus la petite ficelle qu'on est venu nouer. On fait le tour. Hop. Et surtout les filles, on ne serre pas. On ne triche pas. C'est mon job à moi de faire les vêtements à vos mesures. Donc, vous avez fait le tour de votre taille, sans serrer. On est bien droite dans le dos, c'est bien plat. Notre mètre ruban n'a pas vrillé. On n'a plus qu'à relever la mesure et c'est bon. Alors, le tour des petites hanches, qu'est-ce que c'est? Donc, on va faire un petit cours de morphologie. On a notre taille, on a notre bassin, c'est-à-dire appelé aussi les grandes hanches. Et entre les deux, on a les petites hanches. Et vous pouvez sentir au niveau des petites hanches, on a les os qui ressortent à ce niveau-là. Et bien, c'est ce tour-là qu'il nous faut. Donc, comme pour la taille, mettre ruban toujours du même côté. Hop, on fait attention qu'il ne vrille pas. On vient le positionner dans le dos bien à plat. Vous voyez, je le fais glisser pour être sûr qu'il soit bien à plat. Au niveau de nos petits os, donc de notre petite hanche, on fait le tour sans serrer. Alors, voyez les filles, pour ces mesures-là, très important d'avoir une tenue près du corps et surtout pas de ceinture. Sinon, ça va fausser les résultats. Donc, on a fait le tour. Voilà, on est droite. Notre mètre ruban est bien positionné. Il fait le tour au niveau de nos petites hanches. Hop, on vérifie. C'est tout bon. Et vous avez votre mesure. C'est parti pour les grandes hanches, qu'on appelle aussi bassin. Donc, c'est à ce niveau-là. Pour prendre cette mesure. Donc, toujours bien faire attention, les filles, à partir de 0 du mètre ruban. Comme il y a deux faces, il y a toujours un côté où on arrive à 150 à peu près et un côté où on est à 0. Donc, on part bien de l'extrémité à 0 de notre mètre ruban. On vient faire le tour de notre bassin et on va vérifier qu'on est bien sur le point le plus fort de nos fesses. Donc, c'est-à-dire le point le plus bombé. Hop. Donc là, on est bon. On fait en sorte que le mètre ruban soit bien droit. Voyez, ici, il est bien droit. Il n'a pas vrillé. On fait notre tour et on relève notre mesure. Donc, pour cette mesure-là, attention à ne pas confondre avec la culotte de cheval. C'est vraiment par rapport au point le plus fort de nos fesses, pas plus bas. C'est vraiment le bassin. Voilà les filles. Hauteur, taille, grande hanche. Donc, c'est la mesure qui se trouve entre votre taille et votre grande hanche. Donc, le bassin, c'est-à-dire la mesure qu'on vient de prendre juste avant. Donc là, il me faut mesurer cette hauteur-là. Donc, pour faire ça, vous prenez votre mètre ruban, toujours à 0. Vous le mettez au niveau de votre ligne de taille. Donc, vous pouvez vous mettre de profil, ce sera plus facile. Vous le mettez au niveau de votre taille. Vous laissez le mètre ruban tomber droit et vous repérez votre point le plus fort au niveau de vos fesses. Maintenant, vous tracez une ligne virtuelle à l'œil, une ligne droite. Vous mettez votre doigt au niveau de cette ligne et vous avez votre hauteur. La longueur fourche. Pas très glamour les filles comme mesure, mais très importante pour le pantalon. Donc, vous prenez votre mètre ruban, toujours en partant de 0. Vous allez le positionner devant vous, au niveau de votre taille. Maintenant, hop, vous allez devoir attraper le mètre ruban pour le faire passer derrière. Hop, voyez, pas très glamour. Donc, vous le passez au niveau de l'entrejambe. Vous faites le tour. Alors, pour cette mesure, les filles, très important, ne pas avoir de ceinture et rien qui vienne rajouter du volume. Donc, un pantalon près du corps, comme moi, voyez, un slim ou un pantalon de sport, ça ira très bien. Donc, vous avez positionné votre mètre ruban à 0 devant au niveau de la taille. Vous avez repéré que vous êtes sur tel ou tel côté. Donc, moi, côté jaune du mètre ruban. Vous l'avez passé au niveau de votre entrejambe. Maintenant, derrière, vous voyez, hop, je l'ai vraiment fait passer
derrière jusqu'en haut. Et donc là, grâce à la petite ficelle qu'on a rajoutée, on sait jusqu'où il faut aller. Donc vous mettez votre doigt au niveau de la petite ficelle et vous avez votre tour de fourche. Donc la hauteur taille seule, ça va être la hauteur qui va me permettre de savoir la longueur de votre pantalon. Donc pour ça, si jamais vous savez déjà d'avance avec quelles chaussures vous allez vouloir porter votre pantalon, mettez-les, ce sera super. Si jamais vous ne savez pas encore quelles chaussures vous allez mettre, mettez celles que vous mettez le plus souvent. Au moins comme ça, vous savez que vous allez pouvoir mettre le pantalon avec celle-ci. Surtout, ne pas faire cette mesure en étant en chaussettes ou pieds nus. Très important de mettre des chaussures. Donc vous partez de votre ligne de taille. Donc toujours pareil, on prend le mètre ruban à 0. On met le mètre ruban sur notre ligne de taille. Et alors là, l'important, c'est d'être bien à plat. Si vous êtes toute seule, je vous montre comment faire. Si vous êtes à deux, ce sera plus facile. Donc, hop, donc vous avez mis votre mètre ruban sur votre ligne de taille, au côté. Et maintenant, il va me falloir la longueur qui arrive jusqu'au sol. Donc, vous voyez, hop, j'ai mis le mètre ruban par terre, à plat. Donc, il n'a pas vrillé. Je me tourne. Vous voyez, on est toujours bien du côté jaune. Et je me permets de marcher sur le mètre ruban, c'est-à-dire poser mon pied, celui-ci, au niveau du mètre ruban pour avoir vraiment la longueur pile au sol. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à enlever. Je me mets comme ça et j'ai ma longueur, donc pile au niveau du sol. Pour la longueur entre-jambes seule, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf qu'on va partir de notre entrejambe. Donc, on prend toujours le mètre ruban, on détermine le côté en partant de 0. On se positionne au niveau de l'entrejambe. Vous voyez, hop, je me mets à l'intérieur. Si vous avez des coutures au niveau de vos pantalons, ça peut aider. On se met vraiment juste à l'intersection. Hop, je maintiens. Et donc, je viens faire la même chose, c'est-à-dire marcher sur mon mètre ruban pour avoir vraiment la hauteur jusqu'au sol. Hop là. Il faut que le mètre ruban soit droit, légèrement tendu. Voilà. Donc là, on l'a. Vous voyez, il suit ma jambe. On a notre hauteur entre l'entrejambe et le sol. Donc toujours pareil, on peut lâcher, on laisse bien son pied et on vient relever la mesure. Et voilà, on a fini les mesures pour le pantalon Cala. Bravo les filles et merci pour votre commande.